Premièrement, on va rappeler un résultat que vous avez vu dans le cours. A à la puissance x est égal exponentielle x ln de a pour tout a strictement positif. Donc on va calculer maintenant les limites aux bornes, c'est-à-dire à droite de 0 et en plus infini. Mais avant ça, il faut écrire la fonction sous une autre forme. Donc c'est f de x égale exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x. Et dans ce genre de fonction, on commence par calculer la limite de la fonction qui est dans l'exposant, c'est-à-dire la x ln de 1 plus 1 sur x, et puis on passe à la limite de l'exponentielle. On a limite quand x tend vers 0 plus x ln de 1 plus 1 sur x, c'est une forme indéterminée, donc il faudra changer l'écriture de cette expression pour lever l'indétermination. Voilà, donc on a écrit sous la forme différence de deux fonctions qui tendent toutes les deux vers 0. Ça, c'est une limite remarquable. Donc, la limite de x ln de 1 plus 1 sur x quand x tend vers 0 plus égale 0. Et maintenant, on va passer à la limite de l'exponentielle. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale exponentielle de 0 parce que l'exponentielle est continue au point 0. Ah, donc, la limite, c'est 1. On a limite en plus l'infini de x ln de 1 plus 1 sur x. Nous avons toujours une forme indéterminée. Plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, il faudra changer encore l'écriture de cette expression. Voilà, donc on peut écrire ça sous la forme 1 sur x. Et on va poser bien sûr, pose h égale. Bon, pourquoi pour mettre cette forme sous la forme ln de 1 plus h sur h quand h tend vers 0, c'est une limite remarquable qui vaut 1. En 0 bien sûr. Et on a limite x ln de 1 plus 1 sur x. Quand x tend vers plus infini égale limite de ln de 1 plus h sur h quand h tend vers 0 qui vaut 1. Donc, la limite f de x en plus infini vaut exponentielle de 1, c'est e. Bon, pour la conclusion, pour l'interprétation géométrique, la droite d'équation y égale e est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Deuxièmement, continuité de f à droite au point 0. On a déjà vu que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale 0 égale 1. Ben, il faut ajouter la condition égale f de 0, sinon la réponse n'est pas complète. Donc f est continu à droite au point 0. Troisièmement, dérivabilité de f à droite au point 0. Ben, pour cela, ben, il faut calculer la limite du taux d'accroissement. La limite, quand x tend vers 0 plus, f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale, limite, bien sûr c'est exponentielle ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x. Bon, ça ce n'est pas une limite triviale à calculer, donc on va procéder comme suite. On va diviser par x ln de 1 plus 1 sur x et on multiplie par la même quantité. Donc égale limite quand x tend vers 0 plus exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur
x ln de 1 plus 1 sur x fois, on multiplie par la même quantité, x ln de 1 plus 1 sur x sur x. On a limite quand x tend vers 0 plus exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x égale sur x ln, pardon, ln de 1 plus 1 sur x égale la limite quand grand X tend vers 0. Bon, ici, hein, on va expliquer un petit peu les choses. On pose grand X égale x ln de 1 plus 1 sur x. Quand x tend vers 0 plus, on a vu que grand X tend vers 0 plus. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x ln de 1 plus 1 sur x égale la limite quand grand X tend vers 0 plus. Ça, c'est une limite remarquable qui vaut 1. Et limite de cette quantité-là, c'est la limite de ln de 1 plus 1 sur x, après avoir simplifié par x, égale plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite au point 0, et CF admet une demi-tangente verticale à droite au point A, d'abscisse 0 et 1, dirigée vers le haut. Pourquoi? Parce que nous avons ici en 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc c'est plus, c'est vers le haut. Bon, quatrièmement, on va étudier les variations de la fonction g. G de x égale à ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 ou bien 1 plus x. Bon, on commence par les limites. Bon, il est clair que la limite en 0 plus, on a limite g de x quand x tend vers 0 plus égale plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, ça va être ln de 1 qui est égal à 0. Donc, quel que soit x positif, g' de x, c'est quoi? Bon, dérivée logarithmique, c'est 1 plus 1 sur x prime sur donc ça c'est moins 1 sur x carré plus 1 plus 1 plus moins c'est plus égale moins 1 sur x plus 1 plus 1 sur x plus 1 au carré. On réduit au même dénominateur commun. Donc ça va être moins x moins 1 plus 1 sur x plus 1 au carré. C'est moins x sur x plus 1 au carré qui est strictement négatif. Donc, g est strictement décroissante sur 0 plus infini. Bon, on peut dresser le tableau de variation. Ça, c'est 0 plus infini, g de x. Fonction strictement décroissante, elle décroît de plus infini vers 0. Donc, d'après le tableau de variation, il est clair que
cette fonction est strictement positive sur 0 plus infini. Bon, soit x positif, on a f' de x, c'est x ln de 1 plus 1 sur x, le tout prime, fois exponentielle de cette côté, c'est-à-dire f de x, égale, dérivée de x c'est 1, crochet ici, 1 fois ln de 1 plus 1 sur x, plus x fois dérivée de ln, donc c'est 1 plus 1 sur x prime sur 1 plus 1 sur x fois f de x égale ln de 1 plus 1 sur x plus x, dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré sur 1 plus 1 sur x f de x égale ln de 1 plus 1 sur x. Si on aura moins 1 sur x, facteur de 1 plus 1 sur x égale ln de 1 plus 1 sur x moins, en développant, on trouve 1 sur x plus 1. Or, cette quantité, c'est g de x. Donc, f' de x égale. Or, on sait que, quel que soit x positif, g de x est positif et f de x est strictement positif. Donc, quel que soit x positif, on a bien f' de x strictement positif. Tableau de variation. On a vu que la limite en 0 à droite, c'est ça, c'était, et ça, c'était e. Il faut montrer que la fonction f admet une fonction réciproque. Montrant que f admet une fonction réciproque. Bon, on a f est continue, est strictement croissante sur 0 plus infini. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'image de l'intervalle 0 plus infini, qui est devant nous, c'est l'intervalle 0, e. Sixièmement, tracé de CF et de CF moins 1. Bon, pour le tracé de la courbe de la fonction f, on a vu qu'elle admettait une demi-tangente à droite au point 0 vertical. Et puis, la droite d'équation y égale e était une asymptote horizontale. On aura besoin de la première bissectrice pour tracer la courbe de f-1. Voilà, donc c'est CF. Pour CF-1, la demi-tangente verticale devient horizontale. Et la asymptote horizontale devient verticale. Ça, c'est CF-1. Voilà, c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice.
Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite et à bientôt.